élections présidentielles prévues cette année à Madagascar se tiendront les 24 novembre et 24 décembre. C'est l'annonce faite samedi par le ministre malgache des Affaires étrangères. Au Nigeria, les agences onusiennes suspendent leur aide humanitaire à Ran, dans le nord-est du pays. La dite localité a connu le 1er mars l'attaque du groupe Boko Haram. 3 humanitaires nigérians des Nations Unies ont été tués. Le Brésil respire le soulagement. Neymar a été opéré avec succès. Le joueur star du Paris Saint-Germain a subi une chirurgie du pied qui s'est bien déroulée, une opération suivie par tout le pays et par le monde entier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur Sika. Au Nigeria, les agences onusiennes suspendent leur aide humanitaire à Ran, dans le nord-est du pays. La dite localité a connu le 1er mars une attaque du groupe islamiste Boko Haram. Au cours de cette attaque, 3 humanitaires nigérians des Nations Unies avaient été tués et 3 autres portés disparus. Le reportage pour plus de précision. L'ONU continue de pleurer ces travailleurs humanitaires froidement abattus à Ran, dans le nord-est du Nigeria. Comme mesure immédiate à l'acte crapuleux, l'institution onusienne a opté pour la suspension de toutes ses agences dans la localité. Pour Samantha Newport, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires à Abuja, il s'agit simplement d'un repli stratégique. Dans les tout prochains jours, un inventaire des dégâts sur leur équipement dans la localité sera fait, de même qu'un état des lieux de la situation sécuritaire pour être sûr que l'aide humanitaire peut continuer à être accordée. Les travailleurs humanitaires tués à Ran étaient médecins et coordonnateurs dans un camp auprès de 55 000 réfugiés, fuyant tous des assauts de Boko Haram. L'attaque a lieu près d'une base de l'armée nigériane. Selon l'ONU, la cible était l'armée, mais les humanitaires n'ont pas été épargnés. Samantha Newport rappelle qu'il y a 3000 travailleurs humanitaires dans le nord-est du pays et plus de la moitié sont des Nigérians, et c'est le cas de ceux qui ont subi l'attaque de Ran. La suspension de l'aide humanitaire dans cette localité devrait durer environ une semaine et pendant ce temps, les opérations d'aide humanitaire continuent dans le reste de la région. Au Mali, pour calmer les tensions intercommunautaires qui secouent la ville de Gao, le gouverneur a décidé de mettre en place un couvre-feu de 20h à 6h du matin, un couvre-feu prévu pour durer une semaine. Plus de précision. Un couvre-feu de 20h à 6h du matin, et ce pour une semaine. C'est la formule toute trouvée par le gouverneur de Gao dans l'espoir de calmer les tensions intercommunautaires qui secouent cette ville du Mali. Il a aussi annoncé l'interdiction de circuler avec des armes à feu, des dispositions qui commencent à être respectées. Pour le suivi et surtout le respect scrupuleux des dites dispositions, des patrouilles sont conséquemment organisées par l'armée malienne et les forces internationales. Le gouverneur de région, qui espère que ce couvre-feu d'une semaine contribuera à ramener le calme, a pris une autre décision officielle tout aussi salutaire: l'interdiction de circuler dans la ville de Gao en possession de tout type d'armes à feu. Ne sont cependant pas concernés par la dite mesure les forces armées maliennes, les forces internationales, Barkhane et les casques bleus de l'ONU, ainsi que les forces du mécanisme opérationnel de coordination au sein duquel on retrouve des éléments des groupes armés impliqués dans le processus de paix. Un processus toujours en difficulté mais dont l'issue heureuse devrait conduire à une nouvelle dynamique avant les élections générales de cette année. Lutte pour la prise en compte véritable des préoccupations des femmes en Côte d'Ivoire. Pour la première fois, des femmes travailleuses dans l'administration et aussi dans le milieu agricole et du secteur informel ont créé leur syndicat. Reportage. Les femmes, s'estimant reléguées au second plan, ont trouvé comme solution la création d'un creuset. Le réseau des femmes syndicalistes de Côte d'Ivoire est donc né. Sa mission principale est de porter haut les préoccupations des femmes auprès des pouvoirs publics. Nous ne prenons pas la place de quelqu'un. Nous sommes là pour faire en sorte que là où nous sommes, que nous prenons notre place avec ceux qui sont là et de façon équitable. Et c'est pour cela que dans le milieu syndical, nous disons que ce sont des élections. On ne nous donne pas la place. Si on ne nous donnera pas la place parce que nous sommes une femme, et nous sommes contre cela, on nous donnera la place parce que nous sommes valables et nous sommes capables d'eux.
une de nos actions avec ces femmes-là, c'est essayer de les encadrer. Les encadrer à la prise de parole, les encadrer à la prise de décision, les encadrer à la défense des droits des femmes. Voici autant de choses. Et puis, les encadrer à faire en sorte qu'il y ait plus de femmes syndicalistes. Je ne dis pas que les hommes ne défendent pas bien les droits des femmes, mais les femmes doivent elles-mêmes connaître leurs droits et pouvoir les défendre. Nous souhaitons, n'est-ce pas, qu'ils travaillent vraiment à renforcer les capacités des femmes et à ouvrir, à former les femmes pour qu'elles s'intéressent, n'est-ce pas, au mouvement syndical. Parce que le problème que nous avons en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a, n'est-ce pas, des blocages psychologiques, des blocages socio-culturels et économiques qui font que les femmes pensent que le syndicalisme est une activité d'homme. Le nouveau syndicat revendique 4000 adhérentes, des femmes de tous les secteurs d'activité qui ambitionnent de devenir les interlocutrices importantes dans le milieu syndical en Côte d'Ivoire. Les deux tours de l'élection présidentielle prévue cette année à Madagascar se tiendront les 24 novembre et 24 décembre. Il s'agit de l'annonce faite samedi par le ministre malgache des Affaires étrangères. Élu en 2013, le président sortant, Heri Rajaonarimampianina, Mampian, n'a pas encore annoncé s'il allait ou non briguer un second mandat. Reportage. Les 24 novembre et 24 décembre 2018 sont les dates retenues pour les deux tours de la prochaine élection présidentielle à Madagascar. Selon le ministre malgache des Affaires étrangères Henri Rabari Ndiaka, qui a fait l'annonce samedi sur la chaîne de télévision TV5 Monde, les élections législatives devraient se tenir tout de suite après. Selon le ministre, les lois électorales qui doivent encadrer ces différents scrutins sont en cours d'étude au Parlement. Élu en 2013, le président sortant Heri Rajaonarimampianina n'a pas encore annoncé s'il allait ou non briguer un second mandat. En revanche, deux anciens chefs de l'État ont déjà fait savoir qu'ils se présenteraient, Marc Ravalomanana, président de 2002 à 2009, et Andry Rajoelina, au pouvoir de 2009 à 2014. Les deux hommes comptent bien prendre leur revanche. Ils avaient été empêchés par la communauté internationale de participer à l'élection présidentielle de 2013. Marc Ravalomanana a été renversé en 2009 avec l'aide de l'armée par le maire d'Antananarivo de l'époque, Andry Rajoelina, qui était devenu président non élu d'une transition jusqu'en 2014. Formation d'un gouvernement en Albaï, le dernier obstacle est levé. Les membres du Parti social-démocrate allemand ont en effet approuvé à une large majorité une nouvelle coalition avec Angela Merkel. Reportage. Des épines en moins pour Angela Merkel. Les membres du Parti social-démocrate allemand ont approuvé une alliance avec la chancelière allemande. Cette dernière peut désormais former son gouvernement plus de 5 mois après les législatives dont elle est ressortie affaiblie. Selon les observateurs, ce 4e et dernier mandat de chancelière s'annonce nettement plus délicat que les précédents. C'est après des semaines de tergiversation que les militants du SPD ont donc approuvé la reconduction de la grande coalition sortante par 66,2% des suffrages lors d'un référendum interne auquel quelques 78,4% des 463 000 militants du SPD ont participé. J'ai informé le président et la chancelière de ce résultat. Je suis très content de l'arrivée de plus de 50 000 nouveaux membres du SPD depuis le début de l'année dernière. C'est une bonne chose pour avoir une participation active sur des débats aussi importants et pour ce genre de vote. Nous y voyons maintenant clair. Le SPD fera son entrée dans le prochain gouvernement fédéral. Cela n'a pas été une décision facile pour le Parti social-démocrate. Le résultat du contrat de coalition a été discuté de manière ouverte et transparente ces dernières semaines. Le feu vert de la base du SPD met fin à 5 mois d'imbroglio post-électoral inédit dans le pays. Angela Merkel devrait être formellement élue chancelière par les députés mi-mars et entamera alors son 4e mandat. La chancelière a salué dimanche le feu vert de la base du Parti social-démocrate qui lui permet de former un nouveau gouvernement pour le bien de l'Allemagne.
Menace américaine contre les exportations de la Chine. Pékin a averti dimanche ne pas vouloir de guerre commerciale, mais il ne restera pas sans réagir face donc aux intimidations américaines. C'était dans une ferme mise en garde aux velléités protectionnistes de Donald Trump. Pour la première fois depuis ces attaques, Pékin a agité ouvertement dimanche de possibles représailles. En effet, le président américain a provoqué un tollé international en annonçant une forte taxation des importations américaines d'acier et d'aluminium. Aussi a-t-il menacé de taxes réciproques les partenaires commerciaux des États-Unis qui réagiraient avec des mesures comparables. Il est crucial pour chacun de percevoir clairement et objectivement les intentions stratégiques de l'autre partie et de maintenir les relations entre la Chine et les États-Unis sur la bonne voie. Des décisions fondées sur des erreurs de jugement ou des hypothèses erronées peuvent avoir des conséquences qu'aucun des deux pays ne désire. Les relations entre la Chine et les États-Unis portent essentiellement sur des intérêts communs et sur une coopération gagnant-gagnant. Vu l'importance du commerce entre les deux pays, l'an dernier, il a dépassé les 580 milliards de dollars. Il est naturel qu'une friction existe. La Chine ne veut pas d'une guerre commerciale avec les États-Unis, mais s'ils prennent des mesures nuisant aux intérêts chinois, nous ne resterons absolument pas les bras croisés. La Chine est de loin le principal producteur mondial d'acier et d'aluminium, mais elle ne fournit qu'une infime partie des importations américaines dans ces secteurs. Elle ne serait donc que marginalement affectée par ces nouvelles taxes. Le Brésil respire soulagement. Son meilleur joueur de football, Neymar, a été opéré avec succès. C'était samedi. Le joueur star du Paris Saint-Germain a subi une chirurgie du pied qui s'est bien déroulée. Une opération suivie par tout le pays et également par le monde entier à travers donc la présence des journalistes. Reportage. Assiégé par les journalistes du monde entier, l'hôpital où a été opéré Neymar dans la ville de Belo Horizonte a restreint au maximum sa communication. Le personnel médical s'est vu interdire les téléphones portables et une aile entière du bâtiment avait été réservée au joueur le plus cher de l'histoire du football, le numéro 10 de l'actuel Seleção et du Paris Saint-Germain, ainsi qu'à sa famille. À l'issue de l'opération chirurgicale d'une heure et quart, les médecins français du club de la capitale et de l'équipe nationale du Brésil se sont rapidement exprimés en conférence de presse. Neymar a subi la pose d'une petite greffe métallique dans le petit doigt de son pied fracturé. Sa rééducation, assurent les médecins, va commencer rapidement avec 2 kinésithérapeutes du club français. Le joueur ne pourra cependant pas rejouer avant plusieurs mois pour le Paris Saint-Germain qui affronte le Real de Madrid ce mardi. Aucune date précise de reprise de l'entraînement pour l'instant. Un nouveau bilan médical sera rendu public d'ici à 6 semaines. Le soulagement est cependant immense pour les Brésiliens qui n'envisagent pas le prochain mondial de football en Russie sans la participation de Neymar. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Sika et ses différents sites. Restez donc à notre compagnie.